أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رقيق دماء بما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ça c'est un puits perdu. C'est-à-dire qu'il est perdu. Ça veut dire quoi? Je sais pas pourquoi ils ont On l'a mis là, on le cherche encore, on l'a toujours pas trouvé. Salut à tous, j'espère que ça va. Bienvenue sur le site du projet de la future ferme expérimentale d'Agdel. Vous êtes à Idachourj, centre communal de Tninamlou dans la province de Sidi Ifni. Voilà, donc dans la boutonnière, les montagnes de Sidi Ifni, avant Goulmim et le Sahara. Ici il y a des épisodes donc, de brume qui permettent de récolter le brouillard. C'est ce que fait l'association avec laquelle je travaille, Dal Sermed. Et ce site-là sera donc alimenté par une eau de nuages, une eau de brouillard captée avec des filets. C'est le premier site de ce genre ici au Maroc, donc c'est pour ça qu'on appelle ça expérimental. Et on va aller au bout de l'expérimentation en tentant plein de choses nouvelles et en essayant de mêler innovation et savoir-faire traditionnel. Alors vous êtes ici sur un site relativement grand, puisqu'il commence ici, là où il y a l'arbre, et il termine de l'autre côté, là où il y a l'autre arbre. Alors, de ce côté-ci, on a encore des cultures vivantes en terrasse. Sur la parcelle sur laquelle on est là actuellement, on a des traces de terrasse, des vestiges plutôt, ou signe que ça a été cultivé pendant, je pense, quelques siècles, mais finalement l'érosion a pris le dessus et on a un paysage, on a plutôt une terre qui a beaucoup raviné, comme on peut voir, voilà, donc avec des petites ravines comme ça. Il y en a des plus grosses, on va se déplacer un peu. Il y en a des plus grosses vers là-bas. C'est assez impressionnant en fait l'érosion, et c'est un des enjeux majeurs de ce coteau, puisqu'il est très raide et qu'il manque de culture et d'entretien. Voilà. Donc il est sujet à des fortes
inondations, à peu près tous les 2 ans en fait. Il y a des grosses inondations, alors que c'est un territoire où il pleut 60 mm par an. Finalement, quand il pleut tout d'un coup. Et ça ruisselle, ça vient de la montagne qui est là-haut. Les cailloux viennent avec, la terre vient avec, et donc il y a vraiment une nécessité de stabiliser tout ça. L'érosion est en réalité un enjeu qui concerne toute la région, et toute cette vallée de Sidi-Zekri. Les ravines sont le fruit des épisodes pluvieux, intenses, raccourcis, depuis les années 60-70, qui se prennent dans les pentes fortes de la vallée. C'est peut-être aussi dû au manque d'habitants et de paysans et au manque de moyens qui leur sont donnés pour lutter contre ces phénomènes d'érosion. Sur la parcelle d'Agdal, d'environ 1 hectare, 1,2 hectare, les ravines, les roches érigées, les éboulis et les vestiges de terrasses composent une micro-topographie complexe. J'ai tenté de la simplifier par le dessin et d'identifier des séquences. Séquences et péripéties qui impliqueront des interventions différentes, ne serait-ce que parce que corporellement, on n'a pas le même rapport à la pente et à la gravité. La gravité, c'est aussi ce qui déplace l'eau. L'arrivée des filets est une véritable source de montagne qui est mise à disposition. L'objet de ce projet est d'intégrer au tissu agricole local un ensemble d'oasis en pente, capables de répondre aux besoins de la population en culture vivrière irriguée, mais aussi en implantant des espaces publics, semi-publics ou communautaires à vocation culturelle de partage des savoirs et des expériences pratiques. Le cheminement de l'eau est au cœur du projet. Il se doit d'être fonctionnel pour alimenter les cultures, mais il est important d'exacerber cette eau, de créer un attachement à son écoulement, de lui permettre de révéler sa fraîcheur et ses sonorités qui rendent chaque oasis unique et qui font d'eux des points forts dans les territoires arides.